Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler des passerelles de paiement, des processeurs de paiement, des systèmes de paiement en ligne. Alors, si vous faites des ventes en ligne pour vendre pour vos produits et services, il va falloir relier par exemple votre compte bancaire à un système de paiement comme un système de paiement par carte bleue. Mais des fois, c'est assez compliqué pour installer un tel système parce qu'on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Je sais qu'il y a des boutiques en ligne qui utilisent le système Atos, là comme par exemple ce Atos, ou le système ePay. Alors c'est très bien, hein, c'est des passerelles de paiement qui permettent de sécuriser les transactions. Simplement, c'est que pour une petite boutique en ligne ou quelqu'un qui veut mettre un système assez simple, c'est pas évident à utiliser parce que il faut avoir un abonnement avec la banque qui peut coûter 15 euros par mois pour avoir les chemins pas de faille. Donc c'est un contrat qu'on a avec la banque pour relier le système Atos à la banque. Puis en plus, il faut une extension et une licence pour le greffer sur WooCommerce ou sur peu importe le système de paiement que vous utilisez. Et donc une extension plus une licence a un coût, il faut aussi l'installer par des agences spécialisées qui ont plus ou moins le monopole dessus. Alors c'est pas toujours le cas, mais souvent on est obligé de passer par eux. Et c'est pareil pour ePay. Donc c'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser les deux systèmes pour WooCommerce parce que c'est pas forcément très compatible dans le sens où il faut faire un peu de développement web pour pouvoir l'installer correctement. Alors c'est pour ça qu'il y a d'autres solutions qui existent et qui sont très connues. Par exemple Stripe qui permet de relier votre compte bancaire à un système de paiement WooCommerce ou même un système de paiement tout court. Et, euh, et donc c'est un processeur de paiement qui est facile à installer, qu'on peut greffer facilement sur WooCommerce et qu'on va mettre une extension gratuite qui s'appelle WooCommerce Stripe Payment Gateway qui permet justement de faire la passerelle de paiement entre WooCommerce, Stripe et vers votre compte bancaire. Et là voilà, les deux systèmes sont gratuits. Alors les tarifs pour Stripe, alors c'est 1,4% plus 25 centimes pour les cartes européennes. Pour les cartes non européennes, en revanche, c'est 2,9% plus 25 centimes par transaction. Mais voilà, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de frais d'installation, pas de frais cachés, pas d'abonnement, et on paye uniquement les transactions effectuées. Alors en fait, on s'y retrouve vraiment si on utilise le système Atos ou le système ePay, parce que de toute façon, avec l'abonnement et les frais, ça revient au même. Et si ça se trouve, même, je dirais que Stripe, c'est très avantageux. Donc je vous recommande d'utiliser Stripe pour les paiements en ligne. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que mettre Atos. Alors, on a également une autre passerelle de paiement qui est très connue, qui est PayPal. Donc, moi j'aime bien PayPal, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, donc ils préfèrent un autre système. Donc, mais PayPal c'est très bien. Et d'ailleurs, lorsqu'on utilise WooCommerce, on peut avoir le choix de payer soit par PayPal, soit par carte bleue avec Stripe, ou même par virement. On peut le faire. Et on a même sûrement d'autres possibilités de paiement en ligne. Donc, si je veux récapituler, je vous recommande d'utiliser Stripe et PayPal pour vos paiements en ligne, voire le virement, pour certains cas. Mais je vous déconseille d'utiliser Atos et ePay pour les transactions avec la carte bleue, parce que pour les raisons que je vous ai expliquées. Voilà, je ne sais pas quel système de paiement vous utilisez, mais en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.